De l'amour à la haine, on dit souvent qu'il n'y a qu'un pas. Entre 84 et 95, André Manoukian a vécu une belle histoire d'amour avec Liane Folly. Envoûté par sa voix, il la prenait sous son aile et lui composait ses premiers grands succès. Mais après plus de 10 ans de vie commune et de collaboration artistique, ils ont décidé de mettre un terme à leur relation. Après leur rupture, ils se sont même fait quelques vacheries. Tandis que Yann Folly dévoilait le nom peu flatteur de son compagnon dans l'émission Vivement Dimanche, lui, il se laissait aller à quelques confidences sur leur relation passée dans les pages de son autobiographie La mécanique des fluides, sortie en 2008. Manoukian racontait leur premier baiser ainsi que leur première nuit d'amour. Des révélations qui n'avaient pas été au goût de Liane Folly. André m'a blessé. Il raconte beaucoup de mensonges dans son livre. J'ai honte, il manque d'élégance. Et il ajoutait, on a l'impression d'être dans un film de Marc Dorcel. Cependant, ils ne sont pas restés sur un tel malentendu. 5 ans après cet accrochage, Yann Folly recontactait Manoukian pour une demande bien spécifique. J'aimerais que tu sois au générique de mon prochain album et que tu écrives une voire deux musiques. Et moi, je m'occuperai du texte. Et depuis, André Manoukian et Liane Folly ont fait table rase du passé. Ils se retrouvent de temps en temps pour partager des moments intimes et complices sur scène. Comme le dit si bien l'adage, la musique adoucit les mœurs. Et après sa rupture avec Liane Folly, André Manoukian a retrouvé l'amour dans les bras de Stéphanie. Et ça dure depuis 20 ans. Ils ont même 2 enfants, Anton et Harris. Il faut dire qu'ils ont trouvé l'accord parfait. Manoukian dit on s'est connus par la musique, je lui ai écrit un album qui n'a pas marché, mais contrairement à toutes les autres artistes pour qui je m'étais investi et qui m'ont toutes largué, Stéphanie est restée. Et après avoir tenté une carrière dans la chanson, Manoukian a souhaité quitter l'agitation parisienne pour s'établir à Chamonix, un havre de paix où il se retrouve avec sa famille tous les week-ends. Une façon aussi pour lui de profiter d'une vie simple et de garder les pieds sur terre, loin de l'agitation du showbiz.